Chers paroissiens et amis, frères et sœurs, la liste de lecture quotidienne de la Fédération protestante de France nous propose cette semaine la fin du Livre des Rois, dont voici un extrait. Jézabel, femme d'Akab, lui dit: Est-ce bien toi maintenant qui exerces la royauté sur Israël? Lève-toi, mange de bon cœur. Moi, je te donnerai la vigne de Naboth de Yizréel. Akab et Jézabel, son épouse phénicienne, règnent sur Israël, et le roi voulait une vigne dans la partie la plus riche du pays. Mais Naboth, le propriétaire, n'a pas voulu la lui céder, estimant en avoir reçu l'usufruit de Dieu lui-même, propriétaire de la terre. Vous venez d'entendre la réaction de la reine, qui va ensuite faire tuer Naboth à la suite d'un procès inique et offrir au roi la vigne. La question de la reine au roi peut sembler purement rhétorique, mais elle renvoie à la réaction même de Naboth. Qui est propriétaire? Qui est roi? Qui donne les biens et les mandats? Qui fait mourir et qui fait vivre? Qui est seigneur? La question se pose dans toute société. Alors que nous venons de procéder à 2 séries d'élections, puisque dans notre pays c'est ainsi que l'on pratique, il est bon de rappeler à nos dirigeants et de nous rappeler aussi à leurs propos que toute charge vient de Dieu et n'est pas la propriété de celui qui l'exerce. Certains d'entre eux ont évidemment tendance à l'oublier, c'est naturel. À nous, chrétiens, de le leur rappeler, à nous, citoyens, de leur rappeler aussi que c'est également à nous qu'ils doivent des comptes. Mais les deux choses ne sont pas égales. Car peu importe le régime dans lequel nous vivons, élus ou bien nés, selon le régime en place, les dirigeants sont soumis au droit de Dieu, qu'ils le connaissent ou pas. Ils sont là pour faire respecter le droit de l'immigrant, de la veuve et de l'orphelin, et non pour faire la part belle aux possédants, ni pour gagner eux-mêmes quoi que ce soit en richesse ou en prestige. Naturellement, cela ne se limite pas au monde politique. C'est vrai aussi dans l'univers économique et social, mais aussi associatif et familial, et certes aussi en Église, à plus forte raison. Personne n'est propriétaire de sa charge. Ai-je été institué mari de ma femme ou épouse de mon mari, grâce en soit rendue à Dieu. Je ne suis pas propriétaire de mon conjoint, je lui suis offert comme il m'est offert. Et nous sommes ensemble devant Dieu qui nous fait tenir et marcher devant lui. Et comme Naboth le vigneron, si je ne suis pas propriétaire de l'autre, je ne puis ni le céder, ni m'en débarrasser. Dirons-nous la même chose d'un chef d'entreprise, d'un médecin, d'un enseignant, d'un pasteur, d'un responsable syndical ou associatif? Évidemment oui. Non pas qu'une charge, une responsabilité doive être perpétuelle, mais dire que c'est une responsabilité, c'est confesser qu'on a à en répondre. Et devant qui, sinon devant Dieu? À moi donc de savoir dans quel domaine et pour faire quoi j'ai reçu de telles charges. À moi de réaliser que j'en suis responsable devant ceux pour qui je les exerce, certes, mais aussi devant Dieu, mon Dieu. Pourquoi sinon lui demander son aide dans la prière? N'est-ce pas parce qu'il en est l'origine et le soutien? Oui, grâce lui en soit rendue. Bon été à tous, sous son regard, fraternellement.